Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, direction l'hippodrome d'Enghien pour une épreuve passionnante. Le Quintet Plus du jeudi 7 août 2025, le prix place d'Enfer Rochereau. 14 chevaux de 5 ans vont s'affronter sur 2875 mètres, dans une course très tactique disputée à l'attelé. Je vous livre maintenant une analyse complète cheval par cheval, mes bases solides, mes bons coups à tenter, et bien sûr, mon pronostic Quintet Plus combiné, alors restez bien jusqu'au bout. Le cheval numéro 1. Ce qui comporte des risques. Il a souvent été poissard. Il aura une course moins relevée le 19 septembre à Vincennes, mais on ne s'interdit rien ce jeudi. Il a déjà figuré face à de tels adversaires. Ce pensionnaire de Christopher Nicol est de loin, le moins riche du lot. Il monte de catégorie et affiche un 0 pointé sur ce parcours précis, en 2 sorties. Face à de tels rivaux, il devra sortir le grand jeu pour accrocher la 5e place. Petit budget du lot, moins de 100 000 €. Reste sur plusieurs tentatives modestes. Ferré, rarement dans le top 5, très outsider ici. À rayer sauf gros champ réduit. Le cheval numéro 2. Est bien au travail. Il apprécie beaucoup l'hippodrome des Enghien. Il doit courir caché pour placer sa pointe de vitesse finale. Avec un bon parcours, il peut prendre une place. Ce fils de Bold Eagle a montré sa forme sur les 2150 mètres d'Enghien et possède également des références sur les longs parcours. Éric Raffin lui renouvelle sa confiance, mais il semble quelque peu barré pour le succès. À envisager pour les accessites. Gagnant de valeur, régulier dans sa catégorie. Déféré des postérieurs plus Éric Raffin égale combo redoutable. Peut se placer à belle cote avec un bon parcours. Bon outsider pour le top 5. Le cheval numéro 3 Kiwi de Trémont. Connaît des soucis d'allure depuis le début de l'année et semble loin de son meilleur niveau. Ses meilleurs titres lui confèrent une belle chance, mais où en est-il? D'autres protagonistes offrent davantage de garanties. Plaisant durant l'hiver 2023/2024, il a du mal à rester au trot ces derniers temps. Il a le moteur pour rivaliser, mais ses 2 derniers essais à Cabourg ont de quoi inquiéter. Pour l'heure, il doit surtout rassurer ses supporters. Alternance de fautes et de performances. Grand doute sur sa régularité et son moral. Ne réussit pas souvent corde à gauche. À surveiller, mais trop instable. Le cheval numéro 4, Keraldo. Est un cheval sérieux qui vient de bien courir à la Capelle. Il aime la piste plate d'Enghien. Il est en forme et pieds nus. C'est le déroulement de course qui fera la différence. J'espère le voir se placer. Après 4 mois d'absence, ce brave trotteur a désormais 2 parcours dans les jambes. Il a montré ses limites et n'a d'ailleurs plus gagné depuis février 2024, mais certains favoris sont friables et il pourrait exploiter les défaillances. En bout de piste. En forme, régulier, placé à Vincennes cet été. Confié à Benjamin Rochard. Très régulier dans les 5 derniers mois. Bon candidat aux accessites. Le cheval numéro 5, dans la course référence, s'est retrouvé loin mais a tracé une très belle ligne droite. On assure toujours le coup au départ. Il est resté en belle forme et peut enchaîner les courses. Une course rythmée servira ses intérêts. Il vient de montrer qu'il était compétitif à ce niveau, mais tout dépendra du déroulement de course. Cet élève de Patrick Després a terminé honorablement lors de ses 2 dernières sorties, ici même. Il fait ce qu'il peut et déçoit rarement lorsqu'il évolue totalement déféré, mais sa marge de manœuvre est inexistante face à de tels rivaux. Pour la 4e ou 5e place. Courageux dans les courses rythmées. Peut bien finir si le train est soutenu. En progrès cette saison. À retenir en fin de combinaison. Le cheval numéro 6, Kaiser. Alors qu'il était chaussé, il a fort bien tenu sa partie dans le prix des 15-20, l'épreuve clé, 4e. Il n'a jamais déçu à Enghien et retrouvera son mentor au sulky. À l'issue d'un parcours sans encombre, sa place est dans les 5 premiers. Il a plutôt bien terminé. Il est dans sa catégorie. Tout sera une question de déroulement, mais il est resté bien et devrait faire sa course. Gros finish lors de sa dernière sortie. Performant corde à gauche. Déféré des 4 pieds pour l'occasion. Très bon point d'appui. Le cheval numéro 7, toutes ses dernières courses sont bonnes. Il a bénéficié d'un bon parcours à Vincennes pour s'imposer. Il a eu droit à du repos après ce succès,
donc il n'a pas forcément beaucoup travaillé depuis. Cette course n'était pas prévue, mais on a dû rattraper un forfait. Je ne le pense pas à 100%, mais il reste capable de prendre une place, car c'est un cheval de qualité. La longue distance ne pose pas de problème, c'est surtout que l'autostart l'aide à partir. Après 1 an d'absence, ce fils d'Unique Quick a rapidement retrouvé la plénitude de ses moyens, en atteste son récent succès à Vincennes. Il est en retard de gain et se montre performant lorsqu'il évolue déféré des antérieurs. Bref, il a tout pour plaire. Le cheval de la course. Il a fait un 10-6 à Vincennes récemment, surclassé ses rivaux. Très en forme et bien engagé ici. Base solide, le vainqueur désigné. Le cheval numéro 8. Quesito d'Urville. S'est montré quelque peu rassurant lors de sa dernière sortie sur la piste en herbe de Château-du-Loir, sans être non plus fantastique. Il a été accidenté le 1er janvier et a dû être arrêté 4 mois. Depuis, il tarde à retrouver son niveau. Dans la course référence, il a rapidement été placé le long de la corde et s'est retrouvé loin avec les relais. Il reste ferré car ses pieds étaient assez sensibles après sa dernière sortie. Il devrait bien courir et n'est pas incapable de prendre une place. Ce pensionnaire de Gilles Delacour n'a pas démérité sur l'herbe en dernier lieu, 4e, mais il restera ferré cette fois, configuration dans laquelle il est nettement moins performant. Jamais sur le podium en 5 essais à Enghien, il aura probablement du mal à briller. Manque de rythme et de préparation. Reste ferré. Reprise après absence. Pas prêt pour jouer un rôle aujourd'hui. Le cheval numéro 9, Corona de Ladoux, vient de bien gagner sur cette piste, sur une distance plus courte. Elle est restée bien. La longue distance n'est pas un problème si elle est préservée durant la course. Son partenaire s'entend bien avec elle. Cette fois, il y a les mâles, mais elle garde son mot à dire. Après un parcours très favorable dans le prix Serge Chavat, elle s'est montrée courageuse pour arracher le succès. Toutefois, elle reste un peu plus tranchante sur les tracés réduits et rencontre une opposition plus huppée ce jeudi, avec les mâles. Notre principal regret. A gagné à Enghien récemment. Le rallongement peut l'avantager. Dépendra du parcours, attention à elle. Belle surprise possible à Bellecote. Le cheval numéro Capucha MIP n'était pas battu au moment de son incartade à l'amorce du tournant final le 19 juillet sur ce parcours. C'était une petite rentrée et elle a eu du mal à négocier le dernier tournant. La jument est en forme, mais ce sont des lots bien composés et elle n'est pas déclassée. Elle détient tout de même une chance théorique. Partie favorite de l'épreuve de référence, elle a galopé dans le tournant final alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Elle possède des références sur ce parcours, 3 podiums, dont un succès, et doit être rachetée en confiance, d'autant qu'elle s'entend très bien avec Hugues Montulé. Meilleure chance théorique de la course avec Kung Fu Quick. Très douée, mais sujette à la faute dans les virages. Si elle reste au trot, podium assuré. Un coup de poker. Le cheval numéro 11 est resté bien après sa dernière victoire. Tous les feux sont au vert. Une confirmation de sa part est attendue. Après 328 jours d'absence, entre mars 2024 et janvier 2025, il a désormais recouvré ses sensations, en atteste son succès dans la course clé du 19 juillet. Il a eu d'autres ambitions dans sa jeunesse et évolue sans doute en léger retard de gain. Gare à lui. Gagnant surprise à Enghien après une rentrée. Monte en puissance, bon engagement. Peut faire mal s'il confirme. Bonne chance régulière. Le cheval numéro 12, Qatar, vient de me rassurer en courant de première dans la course référence. Je trouve qu'il a été un peu généreux dans le parcours, mais il a très bien tenu sa partie. On est tombé sur un os ce jour-là. Le matin, il affiche une forme optimale. Il est dans sa catégorie et détient une très belle chance pour terminer sur le podium. Ce représentant de la famille Ledoyen n'est pas à l'abri d'une incartade, mais possède un gros moteur. Deuxième de la course clé du 19 juillet, en étant mené assez offensivement, il détient une belle chance théorique, même s'il change de driver. Très régulier, toujours à l'arrivée. Monte de catégorie, mais excelle sur la distance. Pour une 2e ou 3e place, il est à retenir absolument. Base solide pour le quintet. Le cheval numéro 13. Pour sa course de rentrée, Kivala Renardier, 13, n'a pas mal couru, mais c'était une course sans train qui s'est jouée sur un sprint. Cela ne l'a pas totalement ouverte pour cette course. C'est une jument un peu nerveuse que l'on ne travaille pas fort, mais elle avait déjà du travail avant sa rentrée. Elle va donc courir sur sa fraîcheur et peut manquer d'une vraie course pour jouer les premiers rôles face à de tels rivaux. L'engagement reste intéressant et elle peut prendre une place. Après 3 mois et demi d'absence, elle a signé une réapparition très encourageante à Château-du-Loir, 5e.
Dans la foulée, elle découvre un engagement intéressant, sur une piste qui lui a déjà réussi, 3e le 10 juillet 2024, sur 2150 mètres. Même si sa marge est réduite, une place est à sa portée. Jument brave, mais nerveuse. Très bien engagée au plafond des gains. Attention, si elle trotte, elle peut faire 3e ou 4e. Le coup de folie du jour. Le cheval numéro 14, Kevin Prince. Était loin lors de sa dernière course à Enghien, et lorsqu'il a produit son effort, la course est repartie. Il s'est tout de même montré courageux. Il n'a pas démérité ensuite en Suède, mais devait rendre la distance. Il est en forme et bien engagé. Il faudrait être moins loin ou que l'épreuve soit rythmée et régulière. Je suis confiant. Ce fils de Follow You a certes gagné à 2 reprises à Wolfga cette année, mais il se montre globalement décevant. Il découvre un engagement en or, à seulement 1290 € du plafond, mais n'a pu faire mieux que 5e en 3 essais à Enghien. Du pour et du contre. Le plus riche du lot, 139 000 €. Très intermittent, mais classe indéniable. Dernière sortie décevante, mais pas à condamner. C'est notre regret. Mon quintet plus combiné, 8 chevaux. 7, Kung Fu Quick, base. 12, Qatar. 10, Capucha MIP. 6, Kaiser. 11, Colin the Gang. 2, Kraken Castelet. 13, Kivala Renardier. 9, Corona de Ladoux. Et voilà mes amis turfistes, ma sélection pour ce quintet plus du jeudi soir à Enghien est complète. N'hésitez pas à liker, commenter votre favori, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le cheval du jour selon moi, c'est clairement le numéro 7, Kung Fu Quick, que j'annonce très dur à battre. Bonne chance à toutes et à tous, et que les gains soient au rendez-vous.